On continue avec la série de vidéos concernant les notions mathématiques appliquées à l'informatique. Nous sommes avec la séance numéro 10 concernant toujours les nombres entiers relatifs. Donc cette séance, ça va concerner la conversion du décimal vers le binaire et du binaire vers le décimal pour les nombres relatifs. Donc on commence par la conversion du décimal vers le binaire. Et ici, on va traiter deux cas, à savoir le cas d'un nombre positif et le cas d'un nombre négatif. Donc, on commence par le nombre positif. Ici, vous faites la conversion comme vous le faites avec les nombres entiers. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, on va prendre un exemple, plus 40 sur 8 bits. Et on va utiliser l'une des méthodes de conversion, à savoir la méthode de division. Donc, vous trouverez ici comme résultat 1, 0, 1, 3, 0. Donc ici, il faut faire attention parce qu'on a présenté pour l'instant sur 6 bits. Est-ce que vraiment 6 bits, ça va vous permettre de présenter plus 40? Parce qu'il s'agit des nombres relatifs. Donc ici, il faut appliquer la règle de 1 qui va vous permettre de savoir le nombre de bits que vous aurez besoin pour présenter un certain nombre. Donc, l'intervalle de valeurs qu'on peut avoir avec n bits lorsqu'il s'agit des nombres relatifs, eh bien c'est moins 2 à la puissance n-1 jusqu'à 2 à la puissance n-1 moins 1. Donc si on prend 6 bits, donc vous aurez moins 32 jusqu'à 31. Donc ici plus 40 ne se trouve pas dans l'intervalle qu'on a trouvé. Donc on a besoin d'avoir plus de bits. Donc puisqu'on traite un nombre positif, donc on va ajouter un 0 à gauche. Voilà. Donc, si vous laissez le nombre présenté sur 6 bits, soyez sûr et certain qu'il s'agit d'un nombre négatif. Pourquoi? Parce que le bit qui a le poids le plus fort ici, c'est le 1. Donc, dans les nombres relatifs, si le bit qui a le poids le plus fort égale à 1, donc il s'agit d'un nombre négatif. Donc, automatiquement, vous devez ajouter des bits à gauche de votre nombre. Ici, on va ajouter bien sûr des zéros puisqu'il s'agit d'un nombre positif. Passons maintenant à un nombre négatif. Lorsqu'il s'agit d'un nombre négatif, eh bien, il faut calculer le complément à 1 et le complément à 2. Donc, on va prendre un exemple, moins 40. Première étape, c'est de trouver la valeur absolue de moins 40. Donc, la valeur absolue, bien sûr, c'est 40. Et après, normalement, on a besoin de savoir le nombre de bits qu'on doit avoir pour présenter 40. Donc, on va utiliser toujours la même règle, c'est-à-dire moins 2 à la puissance n-1 jusqu'à 2 à la puissance n-1 moins 1. Donc, si on prend par exemple 5 bits, donc vous aurez moins 2 à la puissance 5 jusqu'à 2 à la puissance 5 moins 1. Et donc, c'est moins 32 jusqu'à 31. Bien sûr, on a besoin de convertir le 40 en binaire. Elle va donner normalement le même nombre qu'on a trouvé pour le nombre positif, à savoir 1, 0, 1, 3, 0. Donc, ce nombre de bits, ça ne suffit pas. Donc, on a besoin de tester par exemple 6 bits. Donc, on va ajouter un 0 à gauche, comme vous le voyez sur votre écran. Et à partir de maintenant, on a besoin de calculer le complément à 1 et le complément à 2, puisque 6 bits, ça suffit normalement pour présenter un 40. Donc, on calcule le complément à 1 et on trouvera bien sûr 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Bien sûr, le complément à 1, c'est quoi? C'est l'inversion des bits. C'est-à-dire le bit qui est égal à 0 devient 1 et le bit qui est égal à 1 devient 0. Après, on a besoin de calculer le complément à 2, tout en ajoutant un bit d'une valeur de 1. Et le résultat, bien sûr, ce sera 1, 0, 1, 1, 3. Donc, le nombre, pour l'instant, il est présenté sur 7 bits et on a besoin de présenter notre nombre sur 8 bits. Eh bien, tout simplement, on a besoin de faire une extension. Et l'extension pour les nombres relatifs, il y a une règle à respecter. Donc, lorsqu'il s'agit des nombres relatifs, on ajoute toujours un bit d'une valeur identique à la valeur du bit qui a le poids le plus fort. Donc ici comme résultat, on a trouvé 1, 0, 1, 1, 3, 0. Le bit qui a le poids le plus fort ici est un bit qui est égal à 1, donc on doit faire une extension avec un bit identique à la valeur du bit qui a le poids le plus fort, à savoir 1.
Donc, on a terminé avec la conversion du décimal vers le binaire. Maintenant, on va voir la conversion du binaire vers le décimal. Et ici, vous allez utiliser cette règle. Donc, qu'est-ce qu'elle dit cette règle normalement? Eh bien, si vous voulez convertir un nombre binaire de n bits, un nombre relatif binaire de n bits vers le décimal, eh bien, tout simplement, vous utilisez cette règle. C'est le moins le bit qui se trouve à la position n-1 fois 2 à la puissance n-1 plus la somme des produits, sachant que i allant de 0 jusqu'à n-2. Donc, on va prendre un exemple pour que vous compreniez très bien normalement l'opération. Donc, vous avez un nombre binaire relatif ici. Ce nombre est composé de 6 bits. Donc, première chose, on a besoin de compter le nombre de bits qui composent notre nombre. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on va remplacer le n par la valeur de 6. Donc, vous trouverez moins le bit qui se trouve à la position 5 fois 2 à la puissance 5, plus la somme des produits, sachant que i allant de 0 jusqu'à 4. Et maintenant, on doit mettre les positions, commençant par la position 0. Donc, le premier bit, il aura la position 0, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrivera, bien sûr, au bit à la position 5. Donc, on va détailler la règle. Bien sûr, la règle devient de cette façon. Donc, moins le bit qui se trouve à la position 5 fois 2 à la puissance 5, plus le bit qui se trouve à la position 4 fois 2 à la puissance 4, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arrivez au bit qui se trouve à la position 0 fois 2 à la puissance 0. Donc, on va remplacer les variables par leur valeur. Donc, le bit qui se trouve à la position 5, eh bien, il a une valeur de 1, donc on aura moins 1 fois 2 à la puissance 5, plus le bit qui se trouve à la position 4, eh bien, c'est 0, donc on aura 0 fois 2 à la puissance 4, et ainsi de suite. Bien sûr, il faut savoir ici que notre nombre commence par un bit d'une valeur de 1, donc forcément notre nombre est un nombre négatif. C'est-à-dire le résultat qu'on doit trouver en décimal, ça doit être normalement un nombre décimal négatif. Donc tout simplement, bien sûr, il ne reste que de faire les calculs. Donc on aura moins 32, plus 0, plus 8, plus 4, plus 2, plus 1. Eh bien, le résultat, c'est moins 17. Voilà. Donc merci pour votre attention et à la prochaine séance. إن شاء الله.